Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo avec le van tour du van de l'Ascape. Vous avez été ultra nombreux à nous demander un van tour en détail, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Vous allez pouvoir voir notamment le toit de chez Sylvan, la préparation off-road et surtout rester jusqu'à la fin parce que vous allez pouvoir voir comment on se douche dans un van dans ce format-là à l'intérieur avec de l'eau chaude. Allez, c'est parti. On commence donc la présentation extérieure de ce van par l'avant. Donc là, ça a été plutôt simple ce qui a été réalisé. On avait des pare-chocs noirs non peints à la base. On a un revêtement Raptor qui a été appliqué dessus, ce qui donne un effet bien granuleux et beaucoup plus résistant à tout ce qui est projection de gravillon et de branches. Ensuite, on a ajouté également un kit de feux LED de chez Laser. C'est le modèle Elite Triple R. Donc ça, c'est des feux qui sont longue portée. C'est hyper intéressant quand on conduit de nuit. Ça permet d'avoir vraiment un très bon éclairage jusqu'à quasiment 500 mètres. Alors c'est à pas utiliser quand on croise quelqu'un, sinon c'est rendez-vous chez l'ophtalmo. Dessus en fait l'avantage de ces feux c'est qu'on peut les coupler au feu de route, donc au plein phare du véhicule. Donc quand vous mettez vos pleins phares, automatiquement cela s'allume. Et on peut aussi les désaccoupler lorsque vous êtes par exemple sûr de croiser des gens, vous enlevez parce que sinon ça peut vraiment perturber le conducteur en face. Ensuite à l'avant, ce qu'on peut apercevoir ici, c'est le début en fait du blindage moteur et boîte de vitesse. Donc ça permet en fait de protéger le véhicule de la roche quand vous passez dans des ornières. Comme ça, vous tapez pas le carter d'huile ni la boîte de vitesse ou tout autre organe mécanique autour du moteur. Donc ça, c'est un blindage de chez N4 de 6 mm d'épaisseur en aluminium qui est très résistant et fait bien le boulot. Alors ce véhicule, la base, c'est un Volkswagen Transporter, donc T5, 5e génération de 2014. C'est un moteur diesel, 2 litres TDI 140 chevaux. La particularité, on va dire, de celui-là, c'est que c'est une version 4Motion, donc 4x4, avec blocage de différentiel arrière et que c'est un châssis long. Donc ça permet d'avoir 40 cm de plus sur la longueur du véhicule, mais aussi surtout 40 cm d'aménagement en plus. Alors une des premières choses qu'on a réalisées pour la prépa off-road de ce véhicule, c'est le changement des pneus, des jantes et du kit Reos. En pneus, on a mis, moi j'aime bien mettre les Grabber AT3 de chez General Tire. C'est je trouve un bon compromis entre accroche sur route et en off-road. C'est un pneu qui est normé neige, donc c'est à dire qu'on peut l'utiliser tout au long de l'année. Ceux-là, ils ont quasiment 50 000 km, donc c'est un pneu qui est très durable. Et je trouve personnellement beaucoup plus sécurisant sur route mouillée qu'un BF Goodrich All Terrain par exemple. Après bon, ce ne sont que des choix personnels. On est sur une taille qui est plus grosse que l'origine, donc on est sur du 235/70 R16, une taille qui, on va dire, visuellement est sympa. Moi, si c'était à refaire, je reprendrais un peu plus petit, sûrement sur du 225/65 dans ces eaux-là, parce que c'est vrai que le véhicule, du coup, il a un diamètre qui est beaucoup plus long. Beaucoup plus grand et donc c'est bien, ça rehausse un peu le véhicule, mais les rapports tirent c'est beaucoup plus long à tirer, donc le véhicule on perd en accélération très clairement. Au niveau des jantes, on a des Ghost triangulaires, donc ça c'est plutôt basique, c'est de la jante acier très résistante, ça fait le boulot, c'est pas très cher, donc c'est tout ce qu'on lui demande. Ensuite, au niveau du kit Reos, on est parti sur un kit de chez JHK, donc c'est un kit ajustable, donc c'est vraiment hyper adapté pour des véhicules qui font du off-road, ça rehausse beaucoup le véhicule et surtout ça permet d'ajuster en fait l'arrière en hauteur en fonction de l'aménagement et aussi du poids qu'on peut mettre à l'arrière entre le porte-vélo, le porte-matériel. On est sur un van qui est vraiment en ligne entre l'essieu avant et l'essieu arrière et surtout qui est hyper confortable à rouler sur la route mais aussi en off-road, et c'est vraiment un kit qui a fait ses preuves. Ce van il a fait notamment le Maroc et il n'y a vraiment rien à redire dessus. Si c'était à refaire, ça serait vraiment sur ce kit qu'on partirait. Sur la partie latérale, rien de bien sorcier à part l'ajout d'un rail sur le côté de chez Remo qui permet en fait de faire gouttière pour que l'eau s'évacue vers l'avant du véhicule et qu'elle ne coule pas ici. Ça c'est suite à l'ajout en fait du toit relevable où il n'y a plus la gouttière d'origine, et surtout elle permet en fait, il y a un rail à l'intérieur qui permet l'ajout d'un tarp quand il pleut, quand il fait le soleil. Donc ce tarp en fait on vient glisser à l'intérieur du rail depuis l'arrière jusqu'à l'avant. Et il y a 2 ou 3 piquets qu'on peut installer, en quelques minutes ça se fait. C'est pas aussi pratique qu'un auvent, c'est-à-dire qu'on peut pas le sortir aussi vite. Mais l'avantage c'est que déjà on n'a pas quelque chose sur le côté qui peut vibrer et tout quand on fait de la piste, c'est moins visible. Esthétiquement, personnellement, je trouve que c'est plus joli et surtout c'est plus léger. Dans la continuité alors du côté du véhicule, dessous on retrouve, on pourra pas le voir comme ça, mais le blindage du réservoir à carburant. Donc là aussi c'est une plaque de 6 mm d'aluminium comme pour le blindage moteur et boîte de vitesse. Au niveau de l'essieu arrière, on retrouve, pour protéger le différentiel,
aussi un blindage donc en aluminium 6 mm d'épaisseur. Donc c'est ce qui vient compléter en fait la protection des sous-bassements. Et on retrouve juste devant la roue arrière un système qui permet en fait de remplir les deux réservoirs, parce qu'il y a deux réservoirs d'eau potable dessous. Et ça, j'y reviendrai après dans la vidéo, mais tout se fait ici pour le remplissage. À l'arrière, donc bien sûr, on retrouve le porte-mantel, donc fruit de notre création. Personnellement, ça c'est la config que j'utilise, on va dire 6 mois dans l'année. Quand je vais faire du vélo, l'hiver en fait je remplace les porte-vélos par des porte-ski, mais je reviendrai en détail juste après. Et parfois sur des voyages longs, on n'a pas besoin des vélos, au lieu de mettre des vélos, on met une caisse verticale et une douche solaire. Donc ça permet d'accroître l'autonomie en eau et aussi de la capacité de stockage, notamment pour mettre un paddle à l'intérieur de la caisse verticale. Le principe de base, c'est que ça s'ouvre, on a deux bras pivotants avec double sécurité pour pouvoir l'ouvrir. Sur la partie droite, on retrouve une caisse de 100 litres. Personnellement, je m'en sers pour mettre un réchaud camping-gaz, le tuyau d'eau, parce que je préfère qu'il soit à l'extérieur qu'à l'intérieur du van. On met les chaussures, bâton de marche, sangle de tractage, manille, cale en bois pour mettre sous le cric. Et surtout, le gros avantage en fait de la caisse en extérieur, combiné en fait avec une tablette en inox, c'est qu'on vient poser le réchaud dessus, préparer à manger, donc tout ce qui est projection, odeur, c'est pas à l'intérieur du van. 90% du temps en fait on l'utilise pour cuisiner cette surface, et on cuisine à l'intérieur que vraiment l'hiver pour des plats type pâte fourrée ou voilà, où ça nécessite pas une grande cuisine. La caisse elle est sécurisée grâce à cette clé, donc on a une serrure protégée de l'humidité. Et donc là on retrouve ce que je vous détaillais précédemment, bâton de marche, camping-gaz pour réchaud, l'égouttoir, une sangle de tractage. Il manque juste le tuyau d'eau généralement que je mets, ça c'est vraiment le kit de base, et après je rajoute en fonction de la destination, chaussures de rando, casque de vélo, chaussures de VTT, voilà, tout ce qu'il faut pour tout ce qu'on veut pas en fait à l'intérieur du van tout simplement. Au-dessus de la caisse, on retrouve les cales de mise à niveau. Donc ça aussi c'est super intéressant de les avoir à l'extérieur, parce que souvent, bon là ça va, je viens de laver le van donc elles sont propres, mais souvent c'est vraiment l'équipement qui se salit parce qu'on vient le mettre en contact entre le sol et le pneu, donc c'est plein de boue, plein de sable. On n'a pas forcément envie de les mettre à l'intérieur du van. Moi je préfère les stocker à l'extérieur. Et ensuite derrière on a des plaques de désensablage, donc là ça c'est pour sortir de situations un peu problématiques on va dire, qu'on vient mettre sous les roues pour améliorer l'adhérence et sortir quand on est embourbé, enlisé. Au-dessus on retrouve un jerrycan de 20 litres qui permet de transporter de l'eau potable. Le gros avantage de ce système c'est que l'eau est accessible avec ce robinet, ce qui évite de devoir sortir le jerrycan à chaque fois qu'on a besoin d'eau. De la même manière, donc on ouvre, on ferme, c'est une vanne quart de tour. On peut venir remplir aussi le jerrycan par le bas. C'est des raccords stop type jardinage. Donc en fait le jerrycan il sort jamais de son logement, on n'a pas besoin de le manutentionner, que ce soit pour le remplir ou pour le vider. De l'autre côté on retrouve une configuration plutôt basique, c'est-à-dire deux vélos. Donc là en l'occurrence un vélo électrique et un vélo classique musculaire. On pourrait mettre deux vélos électriques, ça conviendrait parfaitement. Moi j'ai mis cette petite pelle ici qui est juste à accrocher avec des sangles élastiques. De la même manière le porte-matériel vient s'ouvrir quasiment à 180 degrés, ce qui permet l'ouverture du haillon et le dégagement complet de l'espace arrière du véhicule. Donc on se retrouve à l'arrière du van. Ça c'est un van en fait qui a un aménagement 4 saisons. Pourquoi 4 saisons? Parce que déjà il est isolé. Ensuite il a le chauffage et l'eau chaude, et ça c'était vraiment dans le cahier des charges, c'est à dire qu'on veut un van qui puisse aller en été dans des grosses chaleurs entre guillemets, il n'y a pas la clim mais bon on aère, mais aussi surtout l'hiver quand il fait froid. Donc on a une configuration en fait avec deux couchages en bas, deux couchages en haut grâce au toit relevable, et à l'arrière on retrouve donc dans les grandes lignes une glacière ici de 45 litres à compression, une partie cuisine que je vais détailler après, et on va commencer l'aménagement par la partie douche. Donc le système de douche en fait c'est un système vendu par Osculati, donc c'est un mitigeur eau chaude, eau froide, donc on peut sélectionner la température. Je reviendrai aussi juste après sur comment on fonctionne pour avoir de l'eau chaude. Donc le principe il est très simple, on a une douchette avec un tuyau qu'on vient fixé comme ça, et on peut prendre sa douche à l'arrière. Pour prendre sa douche à l'arrière, moi ce que j'aime bien c'est que j'ai pris un système en fait avec des rideaux de douche de maison, donc c'est deux rideaux de douche qui font 2 mètres de longueur, ce qui permet en fait de faire tout le tour du haillon, et c'est accroché tout simplement avec des aimants qu'on vient aimanter par-dessus les rideaux de douche directement sur la carrosserie. Le rideau de douche est quant à lui stocké dans ce compartiment, dans ce meuble, avec le savon et le nécessaire de douche.
Donc là on se retrouve dans la partie technique, on va dire gaz et eau usée. Donc là on peut apercevoir une bouteille de gaz, donc ça c'est une camping gaz format 907. Ça permet d'avoir largement assez d'autonomie pour toute la partie réchaud. Juste au-dessus, j'y reviendrai après, mais on a un combiné avec 2 gaz, donc ça on la change une fois par an. À ce niveau là on retrouve donc les eaux usées, c'est en direct de l'évier qui est juste au-dessus, donc là on a 20 litres d'eau usée. Au niveau des eaux propres, on a 80 litres répartis en 2 réservoirs qui sont sous le châssis. J'ai préféré en fait mettre 2 réservoirs sous le châssis, ce qui permet en fait de maximiser le volume utile à l'intérieur de l'aménagement dans le van. Le seul inconvénient, c'est quand ça gèle, donc j'ai rajouté une résistance chauffante qui permet de garder l'eau hors gel. Bon, l'inconvénient de ce système, c'est que ça tire sur la batterie, mais bon, ça marche plutôt bien, même par des grands froids. Alors, on n'est jamais en Laponie encore, mais en tout cas la montagne l'hiver, même par -10, l'eau ne gèle pas. Donc au niveau des réservoirs, on a un réservoir qui est à l'arrière gauche, juste devant la roue arrière gauche, et on a un réservoir qui est sous la porte latérale. Pourquoi cet emplacement là? Parce qu'en fait je voulais conserver l'emplacement de la roue de secours pour pouvoir la garder et pas mettre un réservoir d'eau potable à l'arrière. Sur les versions 4Motion, donc 4x4 des Volkswagen Transporter, c'est plutôt compliqué d'avoir autant d'eau parce que il y a l'arbre de transmission au centre du véhicule ainsi que le différentiel avec les 2 cadrans qui transmettent la puissance aux roues arrière. Donc les réservoirs standards de T5, T6 de chez Volkswagen ne passent pas sur une version 4Motion, donc il a fallu un peu se creuser la tête pour pouvoir mettre 80 litres d'eau dessous. Après l'avantage c'est 80 litres d'eau, on est vraiment autonome plusieurs jours, de là à 4-5 jours, même en étant à 2 et en prenant une douche tous les jours. Juste au-dessus donc de cette partie eau grise et gaz, on retrouve donc bien sûr le combiné évier plus de feu. Donc ça c'est un combiné de chez Dometic, assez standard. Il permet d'avoir un évier. Le robinet il est comme pour la douche avec un mitigeur eau chaude et eau froide. Et au niveau des gaz, c'était la bouteille qui était dessous qui les alimente. Donc on a deux gaz qui permettent de cuire deux choses en même temps, plutôt pratique. À l'intérieur, la classique glassine pour faire la vaisselle. Généralement pour faire la vaisselle, on se met rarement à ce niveau-là, on préfère se mettre sur la caisse, comme ça si on a un peu d'eau autour, ça pose pas de problème. Donc l'évier, le robinet se met ici et il permet d'aller un peu partout dans le bac. Sur la partie gauche, à l'arrière du van, on retrouve donc un rangement pour 2 chaises de camping. Là c'est du basique aussi, c'est du Decathlon. Ça marche très bien et on a l'emplacement d'origine du cric qui a été conservé. C'est vrai que c'est toujours un peu chiant ça de le caler dans le van, donc j'ai fait le choix de le laisser à sa place. Se poser la question de faire un meuble colonne, mais finalement en termes de volume nécessaire, on est largement suffisant avec tous les rangements qu'il y a dans le van. On a aussi à ce niveau-là en fait tout simplement un élastique qui nous permet d'étendre quand on a besoin des torchons pour sécher ou quand on n'en a pas besoin, qu'on a besoin de traverser entre l'avant et l'arrière de l'aménagement, on le remet ici et ça n'empiète pas sur le passage. Donc à ce niveau-là, on retrouve une glacière de 45 litres de volume utile. Donc ça c'est une glacière aussi à compression, plutôt classique de la marque Vevor. Elle fonctionne bien, elle est un peu plus bruyante qu'une Dometic, mais bon, dans mes précédents vannes j'ai une expérience un peu décevante de Dometic, donc j'ai préféré partir sur un modèle un peu plus standard, qui fonctionne tout aussi bien en termes de capacité de refroidissement, mais qui fait un peu plus de bruit, mais c'est pas trop gênant. Donc là on se retrouve du côté droit, donc toujours sur le meuble cuisine, sauf qu'on s'attarde sur cette partie-là, donc dessous bien sûr, ce qu'il y a sous le plan de travail. On a toute la partie technique pour le chauffage, l'acheminement de l'eau potable, donc c'est-à-dire la pompe. Donc là c'est une pompe à membrane, donc ça évite d'avoir une pompe à l'intérieur des réservoirs. Vu qu'il y en a plusieurs, c'était obligatoire d'avoir une seule pompe pour les 2 qui tirent. Juste après cette pompe, on a un système de filtration de WM Aquatech. Alors là c'est juste un pré-filtre pour le sable et le pollen. Il n'y a pas de filtration à charbon ni UV, donc ça ne permet pas d'avoir de l'eau potable à partir de l'eau croupie, mais ça permet au moins d'éviter d'avoir les premières impuretés qu'on pourrait retrouver dans le réservoir. Juste à côté, on a donc un échangeur eau-air. Donc pourquoi eau-air? Parce que en fait, le van de base par Volkswagen il est équipé d'un système de préchauffage du moteur. Donc c'est une chaudière, c'est un Webasto modèle Thermo Top C qui permet en fait de réchauffer le circuit du liquide de refroidissement du moteur. Quand il fait froid, ça permet de le préchauffer. Le moteur il va beaucoup mieux tourner et il va moins polluer au début. Ça permet aussi d'éviter que le moteur tourne à froid trop longtemps. Sauf que ce système là, chez Volkswagen, il est
possible en fait de base de le transformer d'origine usine hein, pour un système de chauffage type stationnaire. Donc pour ça on a une commande à l'avant du véhicule qui permet en fait de programmer le chauffage et ça va chauffer le véhicule via les bus d'aération de l'habitacle. Ce système là en fait on l'a dévié jusqu'à l'arrière du véhicule, donc il passe dessous, il part du moteur, il passe dessous et il ressort en fait à ce niveau là derrière le meuble. Et derrière, on va retrouver donc cet échangeur qu'on peut voir ici. Donc c'est tout simplement un radiateur avec un ventilateur derrière qui pulse l'air chaud qui est créé par le passage du liquide caloporteur dans cet échangeur. Et juste à côté, on a un échangeur type plaque. Donc là, le système il est plutôt simple. C'est des plaques qui s'entrecroisent avec deux circuits d'eau séparés. Donc dans le premier circuit d'eau, on a le liquide caloporteur qui arrive de la chaudière qui permet de réchauffer en fait un liquide qui est de l'autre côté d'une plaque, qui est l'eau potable. Et ça permet en fait d'avoir de l'eau chaude en instantané, c'est-à-dire que si demain on est en plein hiver, que l'eau elle est à 5 degrés, on attend 3-4 minutes que la chaudière elle chauffe le circuit de refroidissement du moteur. Et ensuite, l'eau, quand elle passe dans l'échangeur à plaque, on passe d'une eau de 10 degrés à 40 degrés instantanément. Donc ça permet d'avoir des douches très rapidement, contrairement à un système avec boiler où souvent on est obligé d'attendre 20-30 minutes, voire plus quand l'eau est vraiment très froide dans les réservoirs. Ce qui est le cas en fait de cet aménagement puisque les réservoirs sont sous le véhicule et on peut tirer quasiment en infini de l'eau chaude. Il suffit d'attendre quand il fait très froid entre deux douches 2 minutes le temps que la chaudière elle réchauffe le liquide, le circuit liquide caloporteur. Donc on se retrouve à l'avant du véhicule au niveau du plafonnier. Donc ça c'est la commande d'origine Volkswagen pour donc le chauffage stationnaire, la chaudière dont je vous parlais juste avant. Le principe il est très simple, on appuie sur on-off. Là c'est génial, on a la date et l'heure qui ne sont pas à l'heure ni à la date. Et ensuite on peut mettre en marche la chaudière sur un cycle, un temps de cycle qui est prédéfini, en l'occurrence 50 minutes, mais que ça peut être pré-réglé de 1 à 2 heures. Donc là une fois que la chaudière est allumée, on attend 4-5 minutes et l'eau est chaude et on peut prendre sa douche. On continue sur la partie droite, donc là on est sur la partie colonne on va dire. Donc là on a 2 placards avec volets roulants. Bon là c'est plutôt des choses qu'on va prendre en ponctuel en fonction des voyages qu'on va faire. Donc il y a notamment la lumière, du papier toilette de base, un chiffon, mais après en fonction des destinations, on va plus mettre plus ou moins d'affaires dans ce placard là. À ce niveau là par contre, c'est le kit qui est de base, donc on va retrouver tout ce qui est saladier, plat, four Omnia qui est super pratique pour faire des plats qu'on ferait normalement au four, mais sur du gaz. Ça, il nous sert énormément l'hiver parce qu'on le pose dessus, on met à cuire, on fait des lasagnes, tartiflettes. C'est vraiment un super outil pour cuisiner en van. À ce niveau-là, on va retrouver en fait la partie qui est derrière le tableau électrique. Donc on va retrouver toute la partie fusible. Donc c'est une trappe qui s'ouvre et on a accès de suite à toute la partie électrique. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet sur la partie aménagement. Donc c'est le lit, c'est l'élément principal de tout van. Le principe là c'est qu'on a un aménagement en L. Donc le gros intérêt de ce setup c'est d'avoir un passage entre l'avant et l'arrière du véhicule. Et ce qui évite de devoir, notamment en hiver, sortir du véhicule pour pouvoir par exemple accéder à l'arrière dans la soute. Là, qu'on soit en hiver ou en été, on a tout le temps accès à 100% de l'aménagement et des rangements, qu'on soit à l'intérieur sans ouvrir la porte latérale ou le haillon. Ça aussi c'était dans le cahier des charges en fait, on ne voulait pas l'hiver devoir sortir dans le froid, dans la nuit, potentiellement dans la neige pour pouvoir aller chercher quelque chose dans une soute qui est uniquement accessible en ouvrant le haillon. Donc là on a un lit peigne. Le principe et le petit kiff de ce lit peigne, c'est qu'il a été réalisé en fait le cadre en alu et les lattes entre guillemets dans du tube de carbone. Donc ça permet d'avoir un lit qui est hyper rigide et hyper léger, il doit faire 4 kg. Donc ça permet de gagner un peu de poids. Toute la structure du van, on est sur du contreplaqué type peuplier, entre 12 et 15 mm d'épaisseur. Donc là aussi on est sur un aménagement plutôt standard, hein. Le peuplier c'est souvent ce qui est utilisé. La particularité qu'on pourrait avoir, c'est que tous les champs en fait ils sont protégés par des baguettes ici en bois exotique, ce qui permet vraiment de les et de les rendre résistants au coups. C'est un peu l'inconvénient des champs directs en contreplaqué. Dans le temps parfois ça vieillit pas très bien. Donc le lit il se tire, on a un pied de lit là-bas qui est intégré en fait à l'aménagement, qui fait aussi un rangement. Sous ce lit, on retrouve en fait 5 caissons. Donc on en a un ici, donc 3 sur cette longueur, et on en retrouve 2 sur la largeur du lit. Donc celui tout au fond, c'est toute la partie maintenance caisse à outils avec les fluides, donc huile, liquide de refroidissement.
À ce niveau-là, on va retrouver une caisse, ça va être toute la partie épicerie. Là, on va retrouver après 2 caisses pour tout ce qui va être affaires de sport. Et au fond, plus la caisse trousse de secours voilà, et dérivés. À ce niveau-là, on retrouve en fait une tablette donc, qui peut faire table de nuit et qui permet aussi d'accéder aux 2 coffres. Donc le premier qui est ici avec l'épicerie et la partie maintenance mécanique qui est au fond. Et une fois qu'on a le lit tiré, ça permet en fait d'avoir une table de nuit parce que le lit il vient jusqu'à ce niveau. Donc comme vous avez pu le voir, le lit se tire en quelques secondes, ce qui est très pratique pour passer d'une configuration nuit à une configuration jour. Autre petite particularité sur ce van, c'est l'ajout en fait de fenêtres rideaux de chez Van Shades. Donc ça c'est une marque anglaise qui permet en fait d'avoir des rideaux qui sont très occultants, c'est-à-dire que vraiment il peut faire soleil en plein dans la fenêtre, on voit rien. Et aussi c'est un rideau avec un isolant, donc c'est comme du double vitrage, sauf que c'est du double tissu qui permet d'être hyper isolant aussi au niveau thermique, beaucoup plus que des rideaux qu'on met en tissu sur les vitres, qui en plus eux vraiment sont pas du tout opaques. Dès qu'il y a de la lumière dessus, ça peut nous réveiller si on est sensible à la luminosité. Donc c'est un certain coût, mais vraiment c'est vraiment très intéressant parce que comparé à des rideaux classiques, en plus ça fait une belle finition. Vous pouvez avoir ça, de la moquette que vous souhaitez comme finition, ou même customiser la partie rideau ici avec une teinte. Il y a plein de teintes qui sont prédéfinies. En parlant d'isolation des fenêtres, pour celle qui est du van, en fait on a fait une première couche d'isolation avec du liège projeté. Donc ça partout sur le toit, les parois, au sol. Donc le van il a vraiment été mis à nu comme un utilitaire. Ensuite au sol, avant de poser le contreplaqué, on a du liège expansé qui en fait lui entre l'étrésillonnage qui est sous le plancher. Ensuite on a le contreplaqué du plancher plus le lino. Donc c'est ce qui fait l'isolation au niveau du sol. Au niveau du paroi, donc la couche de liège projeté. Ensuite on a du biofib sur les parois, donc ça permet d'avoir une isolation un peu plus propre on va dire et tolérable pour le corps humain que de la laine de verre dans un van, et ça tolère un peu plus aussi l'humidité contrairement à la laine de verre. Et ensuite par dessus on va retrouver le contreplaqué avec de la feutrine. La feutrine, moi au début j'étais un peu je le sentais pas trop, mais en fait j'avais peur que ça attire la poussière, ce qui est vraiment pas le cas. Et le gros avantage par rapport à laisser de la tôle à nu ou du contreplaqué, c'est qu'on n'a pas cette sensation de froid parce qu'on n'a pas de pont thermique. Ça va vraiment casser tous les ponts thermiques. Donc il y en a sur tous les habillages, mais il y en a aussi sur toutes les parties en fait de carrosserie apparente. Donc vraiment quand il fait froid dehors, même quand on n'a pas le chauffage, on n'a pas de rayonnement on va dire de froid dans le van. Donc ça c'est super intéressant. Pour compléter le mode nuit, bien sûr à l'avant c'est dommage de mettre de si beaux rideaux entre guillemets pour avoir tout l'arrière qui n'est pas occulté. Donc là c'est très simple, on a un rangement sous la banquette et en fait on a un rideau occultant. Alors il y a 2 possibilités, où on met le rideau de cabine comme ça qui vient se mettre tout à l'avant de la cabine seul, ou alors après on a des isolants aussi type en aluminium qui peuvent se mettre sur le pare-brise et sur les 2 fenêtres. Donc ça c'est plutôt l'hiver pour faire plus d'opacité, mais aussi contre le froid ou le chaud d'ailleurs en été. Alors pour terminer la partie meuble colonne, on se retrouve en haut avec le système de commande pour la lumière qu'on voit ici. Elle est composée en fait de 2 bandes LED pour la partie basse, donc elle est entrecoupée ici par le meuble colonne. Donc il y a une bande LED ici, une en face qui fait tout le linéaire du van et une derrière au niveau de la cuisine. Et on en voit aussi d'autres qui sont tout en haut du toit relevable, donc ça permet d'avoir vraiment un éclairage homogène. Les LED sont dimmables, donc c'est à dire qu'on peut régler le niveau d'intensité. Bon, personnellement je suis toujours au max, c'est un peu un gadget. Après on a la pompe, le frigo, le chauffage, enfin la partie ventilation du chauffage et la résistance chauffante pour le réservoir dont je parlais précédemment pour réchauffer et le tenir hors gel. Juste en bas on a un petit vide-poche avec les serviettes pour manger, une lampe torche, voilà, et tout ce qu'on a besoin on va dire au quotidien durant les trips. À ce niveau là ça complète la partie cuisine et pour manger. Donc là on retrouve tous les ustensiles, ça va être couteau, économe. À ce niveau là on va retrouver la partie assiette, grille-pain, planche à découper, casserole, poêle, verre, tasse, système pour faire le café. Là on a toute la partie on va dire
sac poubelle, papier aluminium, éponge de rab pour la cuisine. Allez, on se retrouve à l'étage. Donc là, on a un toit relevable. Donc ça, c'est plutôt classique pour les vannes. La marque de celui-là, c'est un Stillvan, donc c'est une marque française qui fabrique en France des vannes aménagées. L'avantage de ce toit, pourquoi j'ai choisi, c'est parce qu'en fait, il a une toile polaire. Donc on peut voir qu'elle est vraiment hyper épaisse. À l'intérieur, c'est de la vraie polaire, et à l'extérieur, on est vraiment sur un revêtement hyper déperlant. Donc l'avantage, c'est que ça brise le vent, et en plus, quand il pleut, on s'en fout, on peut garder le toit ouvert, ça pose vraiment aucun problème. Et c'est vraiment un toit qu'on peut utiliser en cas de saison. Donc c'est-à-dire que l'hiver, nous, la nuit, on peut laisser le toit ouvert alors qu'il fait 5 degrés dehors. Ça pose pas de problème. Quand il fait vraiment plus froid, au pire, on le ferme pour la nuit, mais on le garde toujours ouvert, que ce soit pour la soirée ou le matin, ce qui permet vraiment de profiter à l'intérieur de son van debout. Et on ne sent vraiment aucun courant d'air et ça isole super bien. Déjà, un van à la base, c'est une boîte de conserve, donc c'est pas très bien isolé. Donc on sent aucune différence qu'on soit sur de la tôle, donc sur les parois du van, ou sur la toile. Donc pour ça, pour ceux qui veulent partir en cas de saison, c'est vraiment hyper important d'avoir une toile épaisse et qui soit déparente comme ça. Autre avantage de ce toit, mais qui est commun à d'autres marques, c'est l'ouverture panoramique qu'on peut voir ici. Donc en fait, on a simplement une fermeture éclair qui permet d'ouvrir ou enlever toute la toile. Ça, c'est bien quand on veut, par exemple dans des journées chaudes, on se pose au spot le soir, on veut vraiment aérer le van pour qu'il puisse refroidir, parce que toute la structure du van, elle a accumulé de la chaleur au soleil toute la journée. Et donc là, ça permet de ventiler et de faire baisser rapidement la température dans le van et aussi de toute la tôle. Sur les côtés, on a deux moustiquaires à gauche et à droite, et on a une grande moustiquaire aussi à ce niveau-là. Tout à l'heure, je vous détaillais la partie électrique avec la partie luminaire. Donc là, c'est les deux LED dont je vous parlais qui sont à gauche et à droite. Et il y a un petit bouton juste ici qui permet en fait de les éteindre ou de les allumer. Donc ça, c'est hyper pratique. Et là, on retrouve la partie lit. Donc c'est un sommier qui est sur vérin. Donc on a un matelas type Froli. Je ne sais pas si tu arrives à voir là. Ouais. Donc c'est des plots en fait, ça évite d'avoir un matelas à latte et surtout ça permet d'avoir un matelas qui est hyper fin tout en restant très confortable. Et on a un filet qui permet d'être accroché en haut. Alors attends, je vais d'abord le sortir. Donc on a un filet qui est vendu comme une sécurité enfant. Donc on peut accrocher à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc comme ça les enfants ne peuvent pas tomber. Et le gros avantage, nous on le met quand même parce que en fait ça fait une tête de lit. Donc on met les coussins ici et surtout les coussins ils ne tombent pas la nuit en bas, ce qui arrive très souvent quand on n'a pas ce système là. Voilà, c'est le petit gadget qui est finalement assez utile même pour deux adultes. Et également le gros avantage en fait de ce toit relevable, c'est qu'on peut stocker la couette, même deux couettes on arrive à stocker en haut, plus les isolants, donc ça permet d'éviter d'avoir la couette en bas qui est toujours sur la partie on va dire canapé la journée, et d'avoir tous les isolants ici en haut. Et ensuite c'est super simple à remonter pour passer en configuration où on veut circuler dans le van. Petit gadget rajouté dans ce toit, c'est en fait une sorte de fil à linge. Donc là c'est tout simplement plusieurs allers-retours de cordelettes qui permettent de mettre à sécher des affaires ou des serviettes lorsqu'elles sont mouillées. Donc typiquement quand on dort, pour ne pas avoir des serviettes à sécher dans le van, on lève le toit, on met les serviettes ici et elles n'arrivent même pas sur nous. Donc ça permet vraiment de mettre du linge à sécher en position toit ouverte, mais aussi en position toit fermé bien sûr quand on roule la journée par exemple. Donc c'est tout simplement un système avec de la cordelette, des poulies pour faire les renvois et un arrêt avec une vis et une rondelle qui passe sur un nœud de la corde. Pour passer en mode repas, en fait on a stocké la table dans le haillon. Donc là le principe il est très simple, on a pris un U en aluminium qu'on a fixé dans le haillon avec des écrous sertis. On a posé également deux écrous sertis à ce niveau-là, derrière ces volants en fait en plastique. Et en fait on vient visser ces volants en plastique qui vient en fait tenir la table en deux points ici, et là elle est insérée dans le U que vous voyez à ce niveau-là. La table c'est juste une table Décathlon qui a été modifiée, qui permet aussi d'être à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'extérieur grâce au pied original de la table, donc c'est ce qu'on voit ici, ou à l'intérieur par l'ajout en fait d'une embase qu'on peut voir ici, qui vient se reprendre avec un pied dans le van. Allez, je vous montre ça.
Donc on prend la table comme ça, on la sort de son U. Donc c'est une table Decathlon modifiée, on l'a juste stratifiée avec du stratifié Phoenix beige. C'est celui qu'on peut retrouver en fait sur les côtés du van. Et là, c'est une table Decathlon avec une tôle d'alu qui est collée et rivetée à la table Decathlon. Et ensuite une embase qui est également vissée. Pour mettre la table, il faut bien sûr un pied. Le pied il est stocké derrière la banquette. On vient l'enfoncer dans l'embase prévue à cet effet. On prend la table. On vient viser l'embase. Et voilà. L'avantage de cette table, c'est qu'on peut quand même aller entre l'avant et l'arrière du véhicule. Donc quand on est plusieurs, on a déjà été 5 ou 6, on est un peu serré, mais on peut tous manger dans le van, notamment en hiver. La particularité de cet aménagement, et la chose un peu inédite, c'est qu'il est doté en fait d'une douche à l'intérieur. Le gros avantage de cette solution, c'est qu'il n'y a pas de bac de douche comme on peut retrouver sur d'autres véhicules. Ce qui est intéressant quand on n'a pas de bac de douche, c'est que déjà on n'a pas d'humidité qui reste dans le van, donc on a un plancher qui est constant. Ça permet d'éviter d'avoir un truc au milieu qui est en proéminence au niveau du sol. Alors ça, c'est un système qui est proposé par le fabricant du toit relevable, qui est Stilvan, qui est donc l'aménageur français qui est situé à Auxerre. Ils ont inventé en fait un système de rideau de douche qui est en bâche, donc c'est complètement étanche. Il y a 4 faces, qui est ouvert en haut, qu'on accroche en haut du toit relevable. Et en bas, relié avec toujours de l'étanchéité à ces 4 faces, on a donc une face qui est en bâche également, avec une évacuation d'eau qu'on vient brancher et enfoncer ici dans cette bonde, qui elle évacue l'eau, dans mon cas, directement au sol. L'avantage de ce système en fait, c'est qu'on peut vraiment se doucher quand il fait très froid, surtout avec l'eau chaude en combiné comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ça permet de ne pas être soumis aux éléments extérieurs comme le vent et ou très froid. Et c'est particulièrement intéressant l'hiver et ou en demi-saison quand il commence un peu à cailler et qu'il y a beaucoup de vent. C'est un système qui se met en quelques minutes et qui se range dans ce sac, donc c'est facilement stockable dans le van. Il n'y a pas à avoir peur de laisser de l'eau dessus, hein. Il suffit juste de l'égoutter rapidement dehors, de claquer le rideau. Après on le remet dedans et on le refait sécher quelques jours après. Ça pose aucun problème de moisissure, vu que c'est vraiment une bâche un peu de ce format là. Donc comme je disais, le rideau il se présente dans ce sac. On commence par le sortir. Vous voyez, c'est vraiment de la toile épaisse, hein. On a des boutons pression qui sont positionnés dans le toit relevable. Donc on a 4 boutons pression. Alors pour la partie électrique, on n'a pas oublié, ça commence en fait sous le siège conducteur. À ce niveau-là, on retrouve une batterie de la marque ESA qui fait 100 Ah, c'est un modèle au lithium. Donc l'avantage du lithium, c'est qu'on peut plus se décharger qu'une batterie au plomb AGM ou type gel. L'inconvénient, on va dire, c'est plutôt l'hiver, quand il fait trop froid, la batterie elle a du mal à recharger. Donc ça peut être problématique quand on laisse longtemps le van dehors, la batterie quand elle se refroidit beaucoup, même si on démarre le moteur ou qu'il y a du soleil, elle galère un peu à recharger. Sur cette batterie là, donc de 100 Ah, il y a un coupleur séparateur. Donc c'est un type DC-DC de 30 ampères, donc c'est un Orion de chez Victron qui permet en fait de recharger la batterie via l'énergie électrique créée par l'alternateur du moteur. Donc ça c'est très bien quand on roule. Sinon après quand on est en stationnaire, donc c'est-à-dire qu'on ne roule pas ou que le moteur est éteint, on a un panneau solaire de 360 watts sur le toit relevable qui lui en fait envoie donc l'énergie électrique produite directement à un régulateur solaire. Donc c'est un 130, c'est un MPPT de chez Victron également, qui lui après recharge la batterie. Et ensuite on a une ligne qui part au tableau électrique que vous avez pu voir précédemment, qui va distribuer dans la glacière l'éclairage, mais également aussi un convertisseur 12-230 volts de 1000 watts qui se retrouve en fait sous la banquette à ce niveau-là. Donc là, l'avantage c'est que c'est un espace qui est disponible sur les banquettes Volkswagen comme ça. On retrouve aussi
l'occultant que vous avez pu voir précédemment, les poches pour faire les courses et en fonction des voyages on a aussi le hamac à ce niveau là. Ensuite le dernier ajout qui a été fait dans la partie avant, c'est le changement de l'autoradio d'origine par un modèle avec un CarPlay Wi-Fi et un grand écran, ce qui est plus confortable. Voilà, et juste au-dessus de l'autoradio on a une dashcam à ce niveau là. Donc pour la partie panneau solaire, parce que le montage est un peu spécifique, il est monté directement donc sur le toit relevable. Ces toits relevables en fait on peut les avoir en option avec des rails aéros qu'on peut apercevoir ici et ici pour normalement mettre des barres de toit pour des planches de surf par exemple. Là nous on a fait le choix en fait d'utiliser ces rails aéros pour pouvoir y fixer le panneau solaire. Pourquoi comme ça et pas un panneau souple qui est directement collé? Parce qu'en fait on a un rendement qui est bien meilleur avec une lame d'air en fait qui passe sous le panneau solaire pour le refroidir. Et je préférais aussi un panneau rigide qui est plus solide, et le jour où le panneau crame par exemple, eh bien, on peut facilement le changer, alors qu'un panneau souple qui est directement collé sur la surface du toit, ça peut être un peu plus difficile à enlever, et puis les rendements comme je disais sont bien moindres parce que le panneau chauffe beaucoup plus vu qu'il n'y a pas cette circulation d'air dessous. Donc là comment on a fait? On a pris le rail aéro, on y a fixé avec des pions une cornière en L en aluminium, et le panneau est vissé directement sur cette cornière. Donc une cornière en L à gauche, une cornière en L à droite, et c'est un système qui passe super bien. Ensuite on a les câbles avec les connecteurs MC4 qui partent derrière et qui passent à travers le soufflet en caoutchouc qui alimente en fait à l'intérieur, il y a des câbles qui alimentent notamment les feux du véhicule à ce niveau là. Donc on se reprend directement dans le soufflet et on fait passer le câble jusqu'à l'avant dans l'aménagement, jusqu'à la batterie qui est sous le siège conducteur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'on a été le plus exhaustif possible. De toute façon, si vous avez des questions sur l'aménagement, sur la partie préparation, n'hésitez pas à la poser en commentaire en dessous, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis on se dit à bientôt sur les routes ou sur un spot. Allez, salut!